Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui semble confirmer son évolution ici entre cette zone de point haut à 1.1422 et ce deuxième retracement de Fibonacci ici à 38,2% qui cote ici à 1.1175 approximativement. On a donc cette évolution suite à cette impulsion haussière qui tente à se confirmer puisqu'on est revenu encore une fois à proximité de ce deuxième retracement et on a du mal à franchir de manière pérenne ici la zone horizontale des 1.1250. Donc il s'agit d'une phase de temporisation qui se fait entre deux zones de retracement qui ne, pour l'instant, qui n'affaiblissent pas la dynamique dominante, qui est donc une dynamique haussière. On peut s'attendre donc à un retour prochain sur la zone ici des 1.1410, sachant qu'une rupture ici de cette zone validerait un objectif ici à 1.1570. Par contre, attention, en cas de rupture ici de cette zone des 1.1175, nous avons ici la zone des 1.1140 et un objectif qui se situe ici dans la zone 50-61,8, à savoir entre 1.1020 grossièrement et 1.11. Et puis sur le câble, la configuration de sortie de la dynamique baissière sur laquelle j'attirais votre attention hier semble vouloir se confirmer puisqu'on a bien eu ici une rupture de cette zone de résistance oblique qui est validée ici par une phase de temporisation et de reprise de dynamique. Donc clairement, on est en train d'invalider ici l'objectif qui était sur la zone des 1.22 suite au franchissement ici du retracement à 61,8% de Fibonacci puisque l'on est repassé ici au-delà de cette zone de retracement et que les cours semblent avoir trouvé une bonne dynamique puisqu'il y a même ici un gros contact avec la bande de Bollinger supérieure. Donc on est ici dans une phase de retournement. L'objectif de cette dynamique se trouve ici sur cette zone horizontale des 1.2645 tant que les cours évoluent ici au-dessus de cette zone intermédiaire que l'on peut mesurer ici aux alentours des 1.2340. Sur l'or, la phase de hausse a poursuivi son chemin en direction ici d'objectif des 1790 $ l'once. Alors on a quasiment eu contact ici et vu l'aspect moyen terme de cette résistance, on peut penser ici que c'est vraiment cette zone qui a provoqué cette réaction. Donc la configuration technique elle est relativement lisible puisque l'on a ici cette zone de résistance qui a bien été ici validée en tant que support. Ça fait quelques jours que je vous donne ici l'objectif des 1790 $ l'once. On s'est vraiment approché ici de cette zone puisque sur cette bougie le plus haut se situe à 1789,03. On s'est mis à consolider et puis on est désormais autour des 1768. Donc clairement à 1 $, on peut penser que cette résistance ici est entrée en contact puisqu'il s'agit de zones. Donc une confirmation ici de poursuite du biais haussier. En tout cas, même s'il y avait consolidation, tant que les cours évoluent au-dessus des 1745 $ l'once. Suite à ce contact ici, si les cours reviennent et cassent à la hausse la zone des 1790 $ l'once, le prochain objectif se situe sur la résistance ici des 1885 $ l'once. Et puis on termine avec le WTI qui continue ici à se comporter comme sur une reprise de dynamique haussière. Alors on a validé ici cette ancienne zone de résistance oblique comme une zone de support. Et puis on commence ici à reprendre une petite dynamique court terme qui est elle aussi haussière. On est revenu ici au contact de la zone des 40,45 $ le baril. Donc l'objectif ici c'est une reprise de la dynamique. On évolue bien ici avec la moyenne mobile 20 exponentielle comme zone de support sur cette phase court terme et donc l'objectif se situe sur la prochaine résistance des 42,50 $ le baril par rapport ici à cette phase de hausse. On a bien vu que cette phase ici de temporisation n'avait pas remis en cause justement cette dynamique haussière. Donc pour l'instant l'objectif reste une poursuite ici en direction de cette résistance majeure. Il faudrait vraiment repasser ici sous la zone des 34,60 $ le baril pour invalider ce scénario plutôt haussier.
Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.